Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus des loges. Peut-on être Kamit? Peut-on faire partie d'une fraternité Kamit ou Kémite sérieuse et être dans les loges? J'ai vu des gens qui sont dans des loges maçonniques, Rose-Croix et autres, et qui par la suite vont se faire initier, que ce soit à l'iboga, que ce soit à autre chose, au bête, à d'autres confréries traditionnelles de chez nous. Et la question est de savoir, est-ce que cela est positif ou non? Est-ce que on peut vraiment mélanger les deux? Est-ce qu'on peut vraiment être en même temps dans les loges et en même temps faire la tradition? Ce qu'il faudra comprendre, c'est que dans nos traditions, il y a plusieurs voies. Donc, il y a une voie qui est matique et une voie qui est séphétique, donc le désordre. Dans des loges que vous allez rencontrer, ces loges-là qui ont le vent propre en Afrique, ce n'est qu'une seule voie. La voie est séphétique, donc des désordres. Donc, ça ne va pas aider à... Ça n'aide pas à grandir dans le plan matique, ça n'aide pas à construire dans le plan matique. Tandis que dans la voie traditionnelle africaine, dans l'initiation traditionnelle africaine, dans nos traditions, il y a deux voies. Il y a la voie matique et la voie séphétique. La voie matique, ici, ça va renvoyer à ceux qui travaillent avec les ancêtres, à ceux qui travaillent avec les génies titulaires, ceux-là sont connectés à une certaine fréquence. Et pour pouvoir travailler avec ceux qui font partie de certaine fréquence, il faut être aligné à cette fréquence-là. Parallèlement, il y a des fréquences plus basses, qu'on va retrouver aussi dans nos traditions. Bien évidemment, dans nos traditions, des fréquences plus basses. Vous allez voir quelqu'un, il est dans une loge X, Y, et il porte les tenues traditionnelles, on peut même l'introniser, je ne sais pas dans quoi, ou de quoi. Ça ne veut pas dire que la personne sera connectée à des entités matiques, forcément, non. Il va être connecté à ce qui le correspond, dans les entités du bas astral. Il va entrer dans la société secrète du village, mais il sera connecté à des entités qui correspondent à sa vibration. Donc, il va pouvoir donc manipuler les esprits des morts, les gens qui sont morts par crime rituel et tout ça. Il sera plutôt maître de ce type d'esprit. Donc, son intronisation, toutes les initiations qu'il va faire, ça sera pour travailler avec ce type d'esprit. Parce que nos traditions ont toujours été bien organisées. Il y a les différentes fréquences, il y a les différents maîtres, les différents arcanes. Donc, celui qui est donc lié à des loges X ou Y, il ne peut que travailler avec un certain type d'entité. Donc, il sera soumis et qui va adorer et qui va faire certains rites pour satisfaire ces entités-là. Il n'aura pas accès au même type d'entité, au même type de clé que celui qui est dans une voie matique, celui qui n'est pas, celui qui est connecté à une voie, à une vibration, à une fréquence plus élevée. Donc, vous pouvez être dans une loge X ou Y et vous allez faire certaines traditions ou certains rites ou certains rituels ou adhérer à une certaine confrérie. Ça ne veut pas dire que cela fait de vous un kamite. Là, vous êtes dans certaines traditions, ou certaines parties de la tradition, mais dans le sens, mais quelque chose qui est séphétique. Quand on parle de tradition, quelque chose qui a été fait des années en années. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Maintenant, s'il faut être kamite dans le sens du terme, ici ça renvoie à celui qui est dans un état, qui suit une voie matique, d'équilibre, de construction. Il est dans nos traditions pures, nos traditions pures matiques. Dans ce cas, vous ne pouvez pas mélanger. Parce que quand vous êtes déjà dans une loge, quand vous entrez dans une loge, ceux qui ne savent pas de quoi il est question, il y a, si c'est dans la Rose par exemple, il y a un formulaire rempli, si c'est là chez les maçons, il y a le CV que vous devez faire, tout ça, et donc parfois on demande des photos, il faut signer, voilà. Ça c'est d'abord avant d'entrer. On va vous connecter d'abord à cet égregore mystiquement, astralement, et après, vous allez dans l'espace physique
qu'on n'a pas appelé loge ou bien sanctuaire ou chapitre ou pronaos, ça a plusieurs noms, ça dépend du nombre d'adhérents. Vous allez maintenant aller dans ce coin, vous allez faire le rituel de façon physique. Ou alors, dans un espace de votre chambre ou de votre maison, vous allez faire le rituel physiquement, vous allez faire le rituel et c'est là que vous allez réellement vous connecter à cet égrégore-là. Mais j'aimerais vous signifier très bien que quand vous remplissez déjà le formulaire, vous avez signé, parfois on demande de brûler, parfois on demande de retourner à la loge. Là, vous êtes vraiment pris, vous êtes vraiment lié pieds et mains. Et vous, automatiquement, vous interdisez à vos ancêtres, à vos guides spirituels, aux esprits qui sont supposés vous soutenir, vous interdisez d'agir. Parce que là, vous remettez la clé de votre destinée, la clé de votre mission de vie, vous la remettez à cet égrégore-là, à cette loge-là. Donc, s'ils utilisent vos énergies, ils vous vampirisent, ça sera de plein droit parce que vous avez donné, vous les avez donné vous-même les clés de votre maison spirituelle. Vous avez pris la clé, vous êtes allé les donner, vous avez dit faites ce que vous voulez. Et quand vous êtes donc dans ces loges-là, on peut vous demander d'aller n'importe où. Dans ces loges-là, on n'interdit pas souvent d'aller quelque part. On peut vous demander d'aller n'importe où, aller faire les rites que vous voulez, les bogas, le mvet, les kangs, tout ce que vous voulez. Allez faire tout déjà des rites que vous voulez. Ils savent que on vous tient là par la gorge. On vous tient par la gorge parce que vous avez signé les engagements. Les esprits que vous allez, qui sont supposés vous servir, doivent plutôt les servir. Ce qui est supposé être positif pour vous sera plutôt positif pour eux et négatif pour vous. Donc vous serez dans tous les cas dans la merde. Donc c'est pourquoi il sera très dangereux de répéter les mêmes erreurs parce que plus vous allez le faire, plus vous allez faire les rituels qu'on vous donne dans les loges, les incantations, les réunions à distance et tout ça. Plus vous allez faire ces rituels-là, plus vous allez imprégner ces vibrations dans votre environnement. Et c'est pourquoi vous allez retrouver beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs, beaucoup de gens qui ont fait plus de 5 à 10 ans dans ces loges-là. Ils ont les maisons hantées finalement. Personne ne va habiter chez eux. Pourquoi? Parce que à force de faire les rituels de ces loges-là, ils ont magnétisé, ils ont programmé leur environnement inconsciemment dans le sens négatif pour se faire vampiriser ou alors pour vampiriser tout ce qui est autour d'eux. Parce que c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Ils aspirent les énergies de tout ce qui est autour d'eux pour pouvoir prospérer eux-mêmes. Ils bouffent les étoiles des autres pour pouvoir prospérer eux-mêmes. Et cela n'est pas sans conséquence au niveau karmique. Tandis que celui qui est dans un état matique, il va plutôt devenir une lumière et produire la lumière pour éclairer tous ceux qui sont autour de lui. Si les gens viennent vers vous, vous les éclairez. Si vous allez vers les gens, vous les éclairez. C'est ça la chance kémite. Donc, vous ne pouvez pas être kamite. Et comme j'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire, kamite, ça ne veut pas dire forcément la tradition. Parce que j'ai dit la tradition, il y a deux voies. Il y a la voie matique, il y a la voie écéphétique. Et les gens, pour avoir tel résultat, on va vous demander de suivre telle voie naturellement. D'autres personnes, pour avoir certains résultats, ils s'en foutent de ce que vous faites, de ce que vous suivez. On vous donne ça là, mais on vous donne des conditions assez compliquées. Cela veut le résultat. Ce qui attire beaucoup des ministres, beaucoup des directeurs, c'est des gens qui ont de l'argent parce qu'ils veulent le là. Il veut atteindre un certain niveau, il veut une certaine quantité d'énergie pour faire ce qu'il veut. Il a ses 10 femmes, il a ses employés, il a ses ci, il a ses ça, ses entreprises à gérer. Il a besoin de cette quantité d'énergie. Allez, on va faire un rituel, on va lui donner un serpent, on va lui donner un totem, on va lui donner un truc. On va dire, bon voilà, voilà comment fonctionne le truc. Chaque année, tu dois faire 2 sacrifices. Chaque ceci, tu dois faire ça. Tu dois coucher avec ceci, tu dois faire cela. On donne les conditions, il accepte, on lui donne l'esprit. Ça sera le deuxième sens, ça c'est toujours dans la tradition. Mais dans le sens isophétique. Mais dans le sens matique, on va vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, on va donner des interdits pour que vous restiez dans une fréquence haute. Et quand vous serez dans une fréquence haute, vous serez utile pour votre entourage. Donc pour conclure, il est impossible d'être kamite et d'être dans une loge. Et quand vous voulez entrer dans une école kamite sérieuse, on vous demande si vous êtes dans une loge ou pas. Si vous êtes dans une loge, vous ne pouvez pas. Soit vous ne pouvez pas faire partie de cette école, soit vous démissionnez d'abord et vous purifiez avant de venir, soit vous continuez votre cheminement. C'est pourquoi quand les gens viennent me contacter et qu'ils veulent faire partie de l'école, je leur demande s'ils sont dans une loge ou pas. Ou même déjà en scannant, je le saurai. Et par la suite, je vais leur demander de démissionner dans ce dans quoi ils sont, ou les aider à se déconnecter de cela. Et ensuite, ils pourront faire l'initiation normalement. Parce que tant que vous êtes lié à ces loges-là, vous ne vous appartenez pas. Vous êtes juste un esclave. Or, dans la voie kémite, on prône la liberté
pour que vous puissiez être plus productif. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le kamit, quand vous rencontrez le kamit, vous rencontrez la lumière. Quand le kamit se rapproche de vous, vous apporte sa lumière. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une consultation en privé, vous avez une expérience avec une loge et tout ça, vous voulez échanger avec moi, je serai à votre écoute. Vous voulez également vous déconnecter d'une loge, n'hésitez pas, je serai à votre écoute. En ce qui concerne le désir de suivre la formation de notre école ou le désir de faire un scanner spirituel ou même le désir de vous procurer l'un de mes livres, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin, au TEP et à très bientôt.